Bienvenue dans ce tutoriel que vous offre Shopilab. Aujourd'hui, l'objet du tutoriel est l'allumage du 3 LED avec l'IFA, LabVIEW Interface for Arduino. Tout d'abord, c'est quoi LabVIEW? LabVIEW, Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, est le cœur d'une plateforme de conception de systèmes de mesure et d'un contrôle fondé sur un environnement de développement graphique de National Instruments. Comme vous l'aurez déjà compris, il est possible de contrôler son Arduino avec LabVIEW. Mais comment? Tout simplement par le biais de l'IFA. L'IFA signifie LabVIEW Interface for Arduino. C'est une extension de LabVIEW qui permet de piloter une carte Arduino depuis LabVIEW. Tout d'abord, la première chose à faire est de télécharger LabVIEW. Si vous l'avez déjà fait, vous devrez vous assurer que le package LIFA a été bien installé. Pour cela, il vous suffit de venir ici dans le VI Package Manager. Comme vous pouvez le voir, le package LabVIEW Interface for Arduino est déjà installé chez moi. S'il ne l'est pas chez vous, venez ici dans le VIP Browser. Dans la barre de recherche, tapez Arduino. Ici aussi, euh, il est confirmé que j'ai déjà installé ce package. Si vous ne l'avez pas déjà installé, vous pouvez cliquer dessus et l'installer directement. Après l'installation du package LabVIEW Interface for Arduino, nous pouvons désormais passer directement dans LabVIEW. Arrivé ici, venez dans File, New VI. Maintenant, comment fonctionne LabVIEW? Un programme LabVIEW se compose de deux parties. Une partie appelée Front Panel, que vous voyez ici, et la seconde partie appelée Block Diagram. Le Front Panel est l'interface sur laquelle l'utilisateur va interagir pour commander son Arduino. Quant au bloc diagramme, le programme sera écrit ici. Venez dans Windows. Ici, si vous souhaitez voir le front panel, cliquez sur Show Front Panel. Ou soit, vous pouvez mettre Tile Left and Right. Ainsi, vous avez les deux fenêtres, l'une à gauche et l'autre à droite. Voilà comment nous allons procéder. Je vais tout d'abord importer tous les blocs qui sont appelés sous VA dont nous avons besoin, vous expliquer le fonctionnement et ensuite passer à la programmation. Cela va être très intéressant. Sur le bloc diagramme, faites clic droit. Venez sur Arduino. Prenez le sous-VA Inis et vous l'amenez là. Faites pareil. Arduino. Je tiens à vous préciser que vous pouvez épingler la fenêtre en faisant comme ci.
Continuons, amenant le sous-VA close. Venez ici dans low level. Nous aurons besoin du set digital pin mode. Nous aurons besoin du digital write pin. Ensuite, venez dans Programming, dans Structure, While Loop. Venez sur le front panel, faites clic droit. Nous allons dans Boolean. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez toujours épingler la fenêtre. Venez dans Boolean. Nous allons importer le round LED ainsi que le vertical toggle switch. Comme vous pouvez le constater, ces deux booléens que je viens d'importer se retrouvent aussi du niveau du block diagram. Maintenant, nous allons passer à l'explication de chaque sous-VI. Le sous-VI inis permet d'établir la connexion avec la carte Arduino. Elle permet, entre autres, de configurer le port sur le COM voulu, définir le type de carte, le baud rate. Le sous-VI set digital pin mode, que voici, permet d'initialiser les entrées et les sorties et la broche sur laquelle le capteur est connecté. La boucle infinie que voici gère les événements. Elle représente l'équivalent du void loop dans la programmation Arduino. Pour arrêter la boucle, il faut créer un indicateur sur le terminal de répétition que voici. Clic droit, Create Control. Pour ceux qui ne le savent pas, un booléen est une variable ou un objet qui a deux états, un état high et un état low. Donc, ce booléen qui va nous servir de LED a deux états, de même que ce booléen qui va nous servir d'interrupteur. Nous aurons besoin de 3 LED. Donc, faites comme ceci. CTRC pour copier, CTRV pour coller, CTRV pour coller. Donc, nous avons nos 3 LED. Faites pareil pour l'interrupteur. CTRC pour copier, CTRV pour coller, CTRV pour coller. Nous avons aussi nos 3 LED et nos 3 interrupteurs. Sans plus tarder, nous allons passer à la programmation.